Covid, télétravail, distanciel, la crise sanitaire révolutionne la façon de travailler et donc l'immobilier de bureau. On en parle avec Mehdi Adziri, bonjour. Bonjour Gilane. Vous êtes directeur général de Bureaux à partager. Vous êtes une plateforme qui référence toutes les solutions de bureaux possibles en ce moment ? Exactement. Bureaux à partager, c'est une plateforme qui référence dans toute la France près de 3000 offres de bureaux aujourd'hui. Un petit peu toutes les solutions. Le modèle initial, c'est la sous-location de bureaux, des entreprises qui ont des mètres carrés en trop et qui sous-louent une partie, mais aussi les espaces de coworking qu'on référence très massivement, les bureaux traditionnels, et aussi ces nouveaux types de bureaux qu'on appelle en prestation de services, qui sont un peu des bureaux tout équipés, prêts à l'emploi, à partir du moment où on les loue. Alors justement, on a vu depuis un an une vraie révolution, le télétravail, le travail à distance, les visios. Qu'est-ce que ça change dans le secteur des bureaux immobiliers ? Qu'est-ce que vous voyez ? Ça change beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a près de 40% des actifs qui sont en télétravail. Ça évolue depuis près d'un an. Ça change considérablement les questions de bureau aujourd'hui pour une entreprise. On passe la moitié ou la totalité de ses employés en télétravail. Du coup, quelle taille de bureau est-ce qu'il nous faut? Quelle surface? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un bureau pour réunir l'ensemble de l'équipe? C'est une vraie question et on le remarque sur le marché aujourd'hui. L'offre de bureaux a doublé en un an et donc il y a beaucoup moins de demandes de bureaux que l'an passé. Alors on connaît les tickets resto, tout le monde en a lorsqu'on va déjeuner le midi au travail. Vous voulez lancer le ticket bureau. C'est quoi exactement ce concept de ticket bureau ? Le ticket bureau, c'est le concept, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ont recours au télétravail massivement. C'est un avantage certain. Les Franciliens passent plus d'1 heure, 1h30 dans les transports tous les jours. Ça réduit les émissions de gaz à effet de serre liées au trajet domicile-travail. Les gens gagnent en liberté en télétravaillant, mais c'est aussi une vraie contrainte parfois. Près de 45% des personnes sondées estiment ne pas avoir la place de s'isoler pour télétravailler de manière confortable chez elles. On estime aussi que le sentiment d'isolement est démultiplié très fortement. Donc l'idée, c'est de permettre le télétravail, mais avec tout le confort d'un bureau. Potentiellement, on pourrait imaginer que demain, l'entreprise puisse donner accès à ses employés un pass qui lui permet d'accéder à des tiers-lieux pour aller télétravailler dans ces tiers-lieux. On pourrait même imaginer que ce pass-là soit défiscalisé, à l'image un petit peu aujourd'hui du ticket restaurant qui est défiscalisé et qui permet de donner accès à ces services aux employés. On parle beaucoup de télétravail, vous parleriez plus de travail hybride, finalement, il y a plusieurs formes de travail qui se dessinent en ce moment ? Tout à fait. Le travail aujourd'hui, l'entreprise n'est plus assimilée à un lieu unique, rigide. Mais aujourd'hui, l'entreprise et le bureau, c'est un écosystème de lieux, à la fois réels et virtuels. Et les entreprises doivent jouer avec ça et trouver le modèle de bureau qui leur correspond en fonction du rythme de télétravail, de la croissance de leurs équipes, de leur modèle d'organisation, de leur culture d'entreprise. Aujourd'hui, une entreprise qui auparavant prenait 500 mètres carrés pourrait très bien prendre des bureaux beaucoup plus petits, mais donner accès à ses employés à des passes qui leur permettraient d'aller télétravailler dans d'autres espaces, dans d'autres tiers-lieux qui viendraient compléter ce bureau. Ça veut dire que votre portefeuille de bureaux doit être très vaste pour répondre vraiment à une demande très multiple. En effet, et il se développe. Le bureau traditionnel qu'on appelle le bureau 3-6-9 qui engage sur 3 ans, 6 ans ou 9 ans les entreprises. C'est le bail commercial classique, c'est le 3 bail ans, classique, 6 ans, 9 ans. Exactement. Et bien en fait, va laisser de plus en plus de place à des solutions alternatives, des solutions flexibles. J'en parlais au début, les espaces en prestation de services qui sont un peu des bureaux prêts à l'emploi, comme dans l'hôtellerie, les espaces de coworking ou la sous-location aussi, qui est un marché qui se développe fortement depuis le début de la crise. Eh bien, merci beaucoup, Mehdi Adziri, d'être venu sur le plateau de Bismart. Merci de m'avoir accueilli. Et tout de suite, un nouvel invité dans Smart Immo.